Cédric est le seul candidat qui propose d'aborder les grands enjeux en transversalité. Je travaille en effet avec les Nations Unies sur les objectifs de développement durable. C'est l'intercorrélation, c'est-à-dire l'interrelation, la connexion, le décloisonnement entre de très grands sujets tels que la paix, l'égalité, l'éducation, l'environnement, par exemple. Il y a 17 ODD, ce sont les principaux. J'ai envie de dire, Cédric est un candidat des ODD. Il peut faire de la ville de Paris la capitale des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, Paris ne l'est pas. Aujourd'hui, Paris ne répond pas aux objectifs de développement durable. Ils ne sont même pas pris en compte dans la politique actuelle. Je prends le risque, oui, parce que j'ai un candidat qui propose une approche, une démarche innovante en grande transversalité. Ce qu'il y a dans le propos de Cédric Villani est là, c'est-à-dire les mobilités, l'intermodalité, les mobilités fluides, ça permet quoi? Ça permet une plus grande sécurité. Préserver l'environnement, c'est aussi les sujets qu'on peut retrouver pour nos enfants dans les cantines ou pour nos aînés dans les EHPAD, les circuits courts. De ce fait, c'est aussi de la solidarité. Donc très concrètement, on pourrait dire sur l'exemple environnemental, aujourd'hui, soigner notre planète, c'est aussi avoir une économie et des finances durables. C'est une gouvernance résiliente, c'est des circuits courts pour nos enfants et nos aînés, c'est le respect de la biodiversité, y compris sur des zones comme les petites ceintures, à Paris, sur les tronçons de la petite ceinture. C'est aussi faire attention aux mobilités, aux émissions de CO2, aux particules fines dans le métro, etc. Et quand on dit... Anne-Sophie, quand on dit décloisonner, on pense à son idée de pas faire Paris first à la Trump, c'est-à-dire de pas voter que pour nous-mêmes, des mesures pour nous-mêmes les Parisiens, sans penser que la petite couronne, qu'on est dans un univers dans lequel on peut pas rejeter ceux qui peuvent plus vivre à Paris, qui n'y vivent plus. C'est le décloisonnement, c'est ça aussi. Tout à fait. Le décloisonnement, c'est aussi penser autrement Paris, penser autrement la ville. Paris est un millefeuille institutionnel, la ville, le département, la métropole. Les Parisiens ne s'y retrouvent pas forcément. La première couronne non plus, la grande couronne non plus. Aujourd'hui, décloisonner, c'est permettre la perméabilité entre Paris, qui est en train d'étouffer, et puis cette première couronne, et ensuite cette grande couronne qui se sent vraiment mise à l'écart aujourd'hui. Pouvoir traverser les trois, c'est extrêmement important.